Kikou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme prévu, on se retrouve pour cette nouvelle guidance générale, pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc comme d'hab, vous allez choisir parmi les 3 mandalas. Donc le premier, c'est la vérité que je recherche, se trouve déjà en moi avec les plumes qui virevoltent. La deuxième, c'est les fleurs. Et la troisième, c'est l'archange avec ce joli cœur. Donc je vais vous laisser choisir, on va prendre un petit temps pour choisir. Les temps sont affichés en dessous de la vidéo pour éviter de regarder ce qui ne vous concerne pas ou ce qui ne vous intéresse pas pour aller plus vite. Et voilà, donc je vous laisse un petit instant avec les koshis. Alors si c'est bon pour vous, nous allons passer au premier mandala. Sinon, vous faites une petite pause sur la vidéo, vous prenez votre temps, et voilà. Alors, voici pour le premier mandala, pardon. Alors, j'ai changé de caméra, mais j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Donc, je pense qu'on va refaire un achat bientôt, parce qu'on voit pas grand-chose. Donc voilà, le premier mandala. Donc, les énergies générales. Vivez pleinement. On va recentrer un peu. Vivez pleinement. La fatalité. La sagesse. Le cœur. Ok. Pour cette première partie. Donc ces cartes, c'est le premier tirage que je fais aussi sur la page Instagram Luna Mandalas 972. Je fais une première guidance écrite petite et après je développe avec d'autres cartes que je fais en plus longue ici. Donc sur cette première partie, alors je vois qu'il y a quelque chose qui est une dualité un peu qui a été en vous sur ces derniers temps. Voilà. Peut-être avec vos vies antérieures. Je pense qu'il faut que vous écoutiez ce que vous avez en vous. Voilà. Parce que la fatalité, c'est pas forcément ou le mauvais œil et la jalousie, c'est pas forcément des choses qui viennent de l'extérieur. Il peut y avoir ça. Hein. C'est pas pour certains, ça peut être ça. Mais moi, je le vois plus sur quelque chose qui dépend de vous, en fait. Vous venez de vivre une période où beaucoup de questions, beaucoup de choses sur est-ce que je dois subir ou pas. Et en fait, on vous dit de vraiment écouter votre cœur, ce qu'il y a au plus profond de vous et ce que vous désirez aussi. Pour pouvoir le vivre pleinement, si c'est les décisions des autres, vous le vivrez pas pleinement. Si ça vient de vous et que c'est ce que vous voulez, vous irez plus fort, avec plus de cœur, comme on dit. Hein. Voilà, donc ça sera vraiment quelque chose où vous allez vous dépasser. Il va falloir prendre son temps quand même, parce qu'on parle bien de sagesse. Il va falloir écouter le cœur, mais sans être impulsive. Vivre pleinement ne veut pas dire vivre dans n'importe quel sens non plus. Faire les choses certes, mais faut prendre le temps. Voilà. De faire ces choses correctement pour vous. Parce
que je vois aussi là, il y a sûrement des choses, alors comme on dit dans les vies antérieures, des fois on a des blessures, on a des choses qui sont là alors qu'on comprend pas pourquoi ça se fait aujourd'hui, mais qui viennent de beaucoup plus loin en fait, qui viennent de nous, certes, mais de nos vies antérieures. Donc prendre en compte tout ça, peut-être faire de la méditation, bien s'écouter. Je sais que je le répète souvent, l'histoire de la méditation, des soins sonores et tout, mais pour le vivre, je sais que c'est quelque chose qui peut faire du bien et je le vois avec beaucoup de monde. Prendre ce temps pour nous, c'est pas du temps de perdu en fait. Même si on n'aime pas le côté yoga, méditation, se poser, voilà. Il y a plein d'autres techniques pour pouvoir s'écouter intérieurement et prendre du temps pour soi. Alors sur cette première partie, voilà, on va rajouter quelques cartes. Alors, la pleine lune en Poisson. C'est des changements dans votre manière de faire, je pense. Osez dire non. Vous voyez ? Faire la part entre la vérité et le mensonge. Être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Parce que souvent, on critique, mais on ne prend pas le temps de se dire, je sais déjà faire ça. Je sais déjà faire ça. Je suis bonne là-dedans. Je suis quelqu'un de gentil ou je suis quelqu'un qui prend le temps pour les autres. On voit que le négatif. Et quand on est dans une phase de changement et tout, souvent on prend plus le négatif que le positif. Donc dans ces choses aussi avec le cœur, prenez le temps d'être reconnaissant pour ce que vous êtes là, tout de suite, en instant T. Et acceptez aussi de dire non aux autres, je pense, et même à soi, quand on se reconnecte comme ça, et de se dire, ouais non, je suis pas que mauvaise, ou je suis pas que négatif, j'ai aussi du positif, et je vais le prendre en compte. Et cette carte-là, par rapport à la pleine lune en Poisson, elle vous dit aussi d'accepter le passé. Ok, le passé c'est le passé, ça nous aide à nous construire et à avancer. Prenez les leçons de ce passé pour évoluer. Donc soyez reconnaissant de ce passé, de ce qui vous a appris, même si des fois il y a des blessures, même si des fois on a le genou à terre, ça nous a donné des leçons. Certaines fois c'est pas facile, c'est clair, mais il faut s'en servir comme une force. Et c'est dans ce moment-là où on vous dit d'être reconnaissant par rapport à vous, par rapport à ce que vous en faites de ce passé. La vie, elle évolue chaque jour, elle grandit chaque jour et on se sert de ça. Voilà, pour pouvoir avancer. Là, on est dans une période vraiment d'évolution, de transformation. Cette rose qui est quand même un peu enfermée comme la rose, les roses éternelles, et qui vont faire ressortir toute cette pureté, cette magie qu'il y a en vous. Vous voyez, toutes ces belles qualités vont ressortir de cette de ce changement que vous êtes en train de créer, vous, à l'intérieur de vous, vous pour vous et votre évolution, et vous avec les autres. Parce que juste à côté, on a le calice. Et le calice, il y a marqué « Je bénis votre coupe matricielle riche de votre compassion », donc dans la reconnaissance, les choses comme ça, et de votre générosité. Le calice, on le boit
et il se re-remplit et on le partage. C'est quelque chose qui est bien dans le partage. Donc, vous êtes, je dirais que pour ce groupe-là, vous êtes dans une période où vous avez beaucoup cherché en vous des choses et tout, mais qu'il y a eu vous écoutiez pas assez, je pense. Donc, faut une part de sagesse, faut accepter que le passé soit le passé, il faut savoir dire non, faire la part entre la vérité et le mensonge, mais surtout, je pense que surtout, être reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous êtes là et du chemin que vous avez parcouru. Acceptez ceci. Et après, vous allez vraiment évoluer, vous envoler vers cette liberté, voyez, tout en restant qui vous êtes, vous allez devenir libre. Parce qu'au fond de vous, c'est ce que vous êtes. Après, on fait avec le côté, la société, les gens qui nous entourent, tout ça, nos obligations, voilà. Mais acceptez tout ça et envolez-vous, partagez, donnez, éclairez, devenez lumineux, solaire. Et ça sera génial. Pour vous et pour les autres. Vraiment. Alors, on finit cette petite guidance avec les petits oracles. Donc là, j'ai l'archange Jérémiel. Clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Donc là, c'est l'archange, je ne sais pas si on voit trop, c'est un peu trouble quand même. Donc c'est l'archange Jérémiel, ouais, je suis désolé. On va remédier à ça pour la prochaine fois. Donc là, l'archange Jérémiel, encore, c'est souvent mes phrases, mais je le dis, synchronicité quand tu nous tiens. C'est vraiment là-dedans. Vous avez passé une période, certes, trouble. Mais si vous vous écoutez, parfois vous allez avoir comment on va dire, des flashs, quoi, qui vont vous dire, ouais, non, je veux faire ça, ou c'est comme ça, en fait. Et écoutez-les, écoutez votre cœur, écoutez ces appels qui viennent en vous, ces envies, ça se trouve, c'est même pas une vision, c'est votre cœur qui vous dit, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Mais passez cette étape, faites-le. Et si vous avez besoin, demandez à cet archange, Jérémiel, pour qu'il vous guide à passer ces étapes. Et le dernier petit oracle, c'est l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Mais encore, tout est en connexion vraiment sur ce tirage. Même si on diversifie les oracles, on revient sur la même chose pour ce tirage, c'est vous avez besoin de vous poser, d'équilibrer, de faire avec le cœur, certes, mais avec sagesse, de savoir dire non, de prendre du temps où vous créez vos projets, vos envies, vos relations, peu importe le domaine, mais des temps où vous acceptez, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre du repos, du temps pour vous. D'accord ? Et après, tout va s'éclaircir, comme je vous l'ai dit. Vous allez vous envoler, ça va être dans le partage, que ce soit pour vous ou autour de vous. Donc c'est quand même un beau tirage. Il y a cette petite phase-là d'adaptation qui va se faire, mais elle va se faire. C'est le message qui est bon, quoi. Ça va se faire. On termine un mouvement un peu trouble et on arrive vers la lumière et l'épanouissement, quoi. Donc pour ce premier tirage, cette première guidance, j'espère que ça vous a parlé.
Et puis on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao. Et on va passer au deuxième groupe. Donc nous revoilà. J'essaye de changer. Excusez-moi, hein, j'essaye de remettre un peu plus clair parce que des fois ça fait flou. Donc voilà pour la deuxième guidance, le deuxième mandala. Donc la fleur avec les couleurs des chakras. Donc les influences du moment. Remettez-vous au plan divin, faites les choses avec modération. Donc voilà. Alors, pour ces énergies-là, pensée, amitié, procès, protection, réalisation, chakra de la gorge, confusion et doute, et le gardien animal. Ok. Donc, pour ce premier tirage, je dirais qu'il y a une période où vous êtes un peu... vous avez été un peu votre propre ennemi. Beaucoup de doutes, beaucoup de choses, avec une relation ou avec quelqu'un où il y a eu des impulsions. Donc peut-être des choses dites mal de votre part ou de l'autre part. Donc c'est pour ça qu'on dit de faire les choses avec modération. Une relation, qu'elle soit amicale, au travail, amoureuse, familiale, où il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge. Vous avez dit des choses peut-être trop fort, eux aussi, et vous êtes un peu dans ce doute-là. Il faut, par rapport à cette situation-là, parce que là, ça bloque au niveau du chakra, ça embrouille au niveau de la tête, ça amène à une situation pas très cool, et il faut revenir à quelque chose où vous faites confiance. Il faut prendre son temps. Il faut réécouter et se dire, ok, c'est pas une bonne situation, ça lui sert pas à elle, ça me sert pas à moi, et ça me bloque. Par contre, dans cette situation, vous êtes quand même protégé. Vous avez quelque chose qui vous protège. Un ange, une entité, je ne sais quoi, peut-être vous, quelqu'un de votre famille ou de votre entourage qui vous protège dans cette situation. Mais je pense que vous vous faites aussi du mal dans cette situation parce que vous vous embrouillez au niveau du cerveau, qu'au niveau de la gorge, ça coince, il y a quelque chose qui reste vraiment en travers de la gorge. Et avec cette carte-là, on vous dit que vous avez cet ange gardien, avec cette puissance, quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, et que vous savez que vous pouvez dépasser. D'accord ? C'est vraiment une protection naturelle qui est là. Mais qui doit vous aider à ressortir de cette situation. Donc en disant les choses modérément, en prenant du recul pour vous libérer de tout ça. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression, sur ce tirage-là, mais on va continuer, voir un peu plus. Voir si on a des indications un peu plus complètes. Ok. Donc là, on vous dit, avec cette nouvelle lune en poisson, d'utiliser vos sentiments pour vous guider. Voilà. Mais, alors il y a le cœur, encore les sentiments, les choses comme ça qui reviennent.
Mais il y a aussi l'instinct un peu sauvage, même avec l'animal derrière qui revient, et qui vous dit que votre intuition, votre naturel, votre côté sauvage est bon pour vous, c'est un potentiel. Donc au début je disais peut-être que dans l'intention, dans cette dispute, est-ce qu'on va en ressortir à deux nouveaux amis? Peut-être pas. Avec ces nouvelles cartes, voilà, faites ce que vous aimez, explorez votre potentiel, faites les choses. Ça peut devenir meilleur, comme ça peut ne pas devenir meilleur. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez faire les choses avec vous, avec vos impulsions, tout en étant modéré. Hein, aller casser la gueule à personne, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais en faisant les choses, voilà, avec calme quand même, mais sans renier qui vous êtes, voilà, sans renier votre personnalité. C'est le mieux. Après, avec cette carte de la nouvelle lune en poisson, faut faire confiance en vos forces, en vos points forts. Faut éviter de tourner en rond, de laisser les choses s'envenimer. Alors, peut-être dire clairement, voilà, il y a ça qui me déplaît et on passe à d'autres choses. Mais je ne changerai pas qui je suis. Mais par contre, on peut peut-être, si c'est une histoire de travail, on peut quand même bosser ensemble, quoi. Mais sans taper du poing, se dire, voilà, on se dit les choses, on fait les choses comme ça, mais je vais continuer à être qui je suis. Je vais pas passer pour qui je ne suis pas et je vais pas faire des choses que je ne veux pas, que je ne peux pas. Je veux me regarder en face dans une glace, je veux pouvoir faire... voilà. Je vais pas me renier non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a cette période-là qui est là pour vous, quoi. Vraiment. Les deux autres cartes. Vous voyez, on revient encore avec le sauvage, cœur sauvage, femme sauvage. Le mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Et la femme sauvage, naturelle et instinctive. Je sensualise votre démarche féline. Donc là, je pense que on va rester sur la même chose, je pense qu'il y a sur cette problématique. Écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment au fond de vous. Parce que je sens ce potentiel, cette possibilité de faire que les choses s'améliorent. J'ai pas quelque chose d'oppressant là en moi, j'ai vraiment quelque chose qui donne de la force. Donc je ressens vraiment ce potentiel, cette possibilité, tout en restant vous-même, mais en amenant les choses de manière passive, protectrice, à faire les choses avec les bons mots, la bonne manière, la bonne approche. Vous voyez, là, ils mettent sensuel dans la démarche, mais je pense que cette approche peut adoucir la situation et, même si elle n'enlève pas tout, diminuer cette période un peu pas cool là que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je pense qu'on est sur une possibilité de meilleure entente. Voilà. On est là-dedans. Et pour ce deuxième tirage, on va conclure avec les petits oracles. Donc, l'archange Raphaël. Reconnecte-toi à ton toi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc je vais dire la deuxième.
Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc là, je pense que cette connaissance de vous, comme je vous disais, vous avez ce potentiel et la possibilité d'amener sur quelque chose de plus sage et où peut-être que dans cette démarche-là, la vérité éclatera en fait. Si vous y allez brut de pomme, je fonce dans le tas et il n'y aura jamais rien qui avancera. Si vous y allez de manière passive, en prenant du recul sur la situation, tout en restant vous-même, avec ces possibilités que vous avez en vous, vous arriverez à faire avancer la chose, à faire ouvrir les vérités et ça sera bon pour vous, quoi. Ça sera vraiment bon pour vous parce que vous ne changerez pas qui vous êtes et vous ferez évoluer la situation, voire éclater des vérités. Donc voilà. Et sur la deuxième, c'est la même chose. Le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer à voir la vérité, à savoir ce que tu fais, et peut-être qu'autour de vous, dans le soutien, il y a peut-être des gens, que ce soit au travail, dans les amis, d'autres personnes qui peuvent vous soutenir et dire ouais voilà, tu vois, dans ce temps de réflexion, t'en penses quoi, tu vois, tu penses quoi du fait que je prenne du recul, que je réfléchisse et que je veuille amener les choses. Comment tu vois, parce que tu connais les deux personnes, comment je peux l'amener vers elles, quoi, pour que la situation s'apaise. Donc voilà, pour le deuxième tirage, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé et que tout se passera bien jusqu'à la prochaine guidance pour la pleine lune au mois de décembre. Voilà. Ben, ciao ciao, plein de bonnes choses à vous. Alors, coucou. Alors, je l'ai dit au premier, mais je suis désolée, j'ai racheté une caméra, mais je pense que c'est pas top. Ça fait pas des beaux trucs, donc on va reprendre ça plus tard. J'en suis désolée. Donc, pour le troisième groupe, avec l'archange et le cœur. Ok. Donc là, exprimez votre joie, ennemi présent, jugement, réponse déjà en soi, déblocage du troisième œil, apaisement du mental et le bon enseignant. Donc là, je dirais que sur cette première partie, on vient de passer une période de conflit intérieur, où on est sur la fin. Vous êtes sur la fin là. On est sur cette transformation où on s'est beaucoup jugé, amené des choses sur soi et tout. Mais on est vraiment en fin de cette période, voire vous êtes en train, vous la terminez quoi. Vous avez appris de vos expériences. Vous avez compris que la réponse, elle était en vous. Elle n'était pas sur ce que pensent les gens, ce que font les gens, ce que voilà, la société, les machins, les trucs. Et ce qui fait aussi que cette vision du monde, de ce qui vous entoure, de vous-même, va rentrer dans cette phase d'apaisement, de relaxation, et ce qui fait que vous allez beaucoup mieux voir les choses, vous allez avoir moins mal au crâne, et vous allez réagir de manière joyeuse. Quand on enlève tous ces jugements, toutes ces mauvaises pensées sur soi, on se libère, on s'ouvre à d'autres choses, à d'autres présents, à d'autres possibilités qui arrivent. Et
Et c'est un bien, ça c'est une bonne chose. Que cette phase-là se termine pour ce troisième groupe, c'est une bonne chose. C'est le groupe que j'ai choisi aussi, c'est le mandala que j'ai choisi aussi. Je suis bien contente. Mais ça se voit, non, on est sur cette période-là. Donc voilà. Euh, il peut y avoir aussi d'autres choses avec des personnes qui ont mal vécu une situation avec d'autres personnes, des tierces personnes, euh, mais qui savent qu'en arrêtant de faire par rapport à tout ça, elles vont pouvoir trouver la vérité, être sur un apprentissage qui peut être spirituel, mais qui peut être aussi un peu une leçon de vie, sans être spirituel, mais peut-être philosophique aussi. Un apprentissage de vie par rapport à une déception, par rapport à certaines personnes qui auraient pu vous juger avoir des mauvaises intentions sur vous, des mauvaises paroles. Et peut-être que le fait de ne plus parler, passer outre tout ça, a débloqué des choses et vous commencez à reconnaître vos capacités. C'est aussi une possibilité. On va voir un peu plus à ce niveau-là. Mais il y a des belles choses qui arrivent, je pense. Ok. Donc là, la pleine lune en Lion, c'est une belle carte. Il y a des belles choses qui arrivent. Par contre, il va falloir faire attention entre euh, nos réelles possibilités et cet ego, n'importe quoi, cet ego qui parfois peut être un défaut. Vous voyez, quand je dis que on peut être son pire ennemi, euh, parfois il peut y avoir ça, avec un ego un peu surdimensionné. Il faut revenir à quelque chose, euh, pas en vouloir trop, quoi. Ok. Mais dans ce cheminement, c'est bon, il y a un équilibre qui revient. Alors, pour revenir, il va peut-être c'est sur le chemin, vous inquiétez pas. Pour revenir, il va peut-être falloir faire un travail sur l'équilibre général du corps, en rééquilibrant les chakras, en purifiant les chakras. Donc, je sais que je le dis souvent, mais méditation, yoga, soins sonores, soins énergétiques, à chacun sa manière, partir en pleine campagne, mais prenez le temps dans cette vie un peu folle à courir partout tout le temps et tout. On oublie de prendre du temps pour soi et pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'on se sente avec une structure saine, il faut prendre ce temps pour soi, quoi, vraiment. Se faire des cadeaux, des présents, se faire du bien, quoi. Et la dernière carte, elle dit: la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc ça encore, dans cet équilibre, dans le jugement qu'il y a pu avoir, si on pense que ouais, bah tant pis, ça m'est tombé dessus, je peux rien faire, voilà quoi. Si vous êtes encore dans cette période-là, euh, bah ça va être bad, quoi, ça va être mauvais pour vous. Tandis que si vous voyez au-delà de là, que vous arrêtez d'être votre pire ennemi, euh, vous allez retrouver cet équilibre avec du temps pour vous, avec, je vous dis, peut-être de la méditation, des soins sonores, des soins énergétiques, mais en rééquilibrant ces énergies-là, ou le sport ou d'autres choses, quelque chose qui fait que vous sentiez que vous reprenez un état en vous, quoi. Vous, comment dire, vous redevenez vous entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des défauts, des qualités, mais justement, ces deux font l'équilibre, font la balance. On n'est pas que bienveillant ou que malveillant. Il y a un équilibre. Et donc voilà, ça peut être une bonne chose
pour ce troisième groupe avec ce mandala-là. Mais faites les choses avec le cœur, ça c'est... n'oubliez pas d'être qui vous êtes. Sans avoir trop d'ego, je le rappelle. Pour celle-là, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Et les autres cartes. La doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Et la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Donc on reste bien sur ces énergies d'avant. Donc avec la doula, la sage-femme, qui, en purifiant, en équilibrant et en faisant réapparaître cette personne profonde avec ce cœur de fou qui revient. Vous voyez, là vous étiez dans une passe un peu mauvaise, un peu bad, un peu avec des pensées pas forcément cool, des jugements sur vous et tout. Et là vous rentrez dans une phase où vous renaissez en ayant appris de vous. Voilà, en ayant appris et en redevenant joyeux, parce qu'au fond de vous, c'est ça. Vous êtes joie quand même, vous êtes lumineux, vous êtes... laissez jaillir votre lumière, exprimez cette joie, cette liberté d'être qui on est, en étant équilibré, mais de revenir ouais, en pleine forme, quoi. Joyeux, heureux, cette phase un peu pas cool ou un peu dur avec vous-même ou d'autres avec vous, mais qui ont amené aussi peut-être du jugement des autres à être encore plus dur avec vous, à accepter, je dirais. Il faut aussi accepter, recevoir, accepter d'être qui on est et recevoir des autres pour pouvoir aussi donner pleinement, entièrement, avec plein de joie, quoi. C'est un beau tirage qui ressort avec ouais, plein d'énergie, plein de peps. Non, bien, bien, bien. Et donc on va conclure ce tirage avec les petits oracles. Donc là, c'est l'archange Raziel, pardon. Conseil divin en capacité parapsyché. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Alors, l'archange Raziel explique bien, c'est encore bien une carte qui est très en synchronicité avec les autres. De cette période un peu mauvaise, si tu lui demandes à Raziel, à cet archange, de t'aider, de t'ouvrir aussi dans cet enseignement spirituel ou philosophique pour ouvrir ta vision des choses sur toi et la situation qui est là devant toi, présente. Quand tu as la tête devant le mur, tu vois pas bien. Plus tu vas t'écarter et prendre du recul sur cette situation, plus tu vas voir les choses de manière différente, avec plus de potentiel, plus de possibilités. Et je pense que l'archange Raziel peut t'amener ça dans cette période. Mais toi aussi, hein, au fond de ton cœur, tu peux trouver cette source-là pour t'ouvrir aux choses et arriver à ton équilibre et te rééquilibrer, purifier. Donc pareil, purification de chez soi, de la sauge, Paul Santo, l'encens. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'herbes naturelles qui peuvent aider à purifier tout ça. Et la dernière petite carte de conclusion, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri, je vais aller plus vite que possible. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi et au quotidien.
Donc là, on a la muse, la doula. Donc l'énergie maternelle et féminine, il est là. Que vous soyez un homme ou une femme, on a les deux en nous. Et peut-être que justement, cette énergie de douceur, de tendresse envers toi et envers les autres, mais si tu l'as pas envers toi, tu pourras pas l'avoir envers les autres. Le premier travail, c'est toi. Te nourrir de ça, tu vois. Et après, cette énergie, elle va se retourner, c'est comme un effet miroir. Si tu fais la gueule dans la rue, les gens vont faire la gueule, ils vont pas te regarder avec sourire. Ou ça sera quelque chose de moqueur, mais pas quelque chose dans la bienveillance. Si t'as le pep, si t'as le sourire, les gens, même si au début ils font la tête, il y aura quand même quelque chose qui va faire que ouais, on amène le sourire quand même quoi. Et ça, je pense qu'on a tous cette expérience d'arriver et les gens ont souri. Alors qu'au début c'était pas trop le cas. Donc sers-toi de ces énergies là pour toi et qui servira après pour les autres, qui va t'amener à ton équilibre à toi. Ça, c'est une... Et la lumière jaillira, ce qui fera tout, quoi. C'est vraiment, vous voyez, au fond du cœur, là, en plus j'ai fait des petits trucs qui scintillent, ça jaillit. Le cœur brille. Et sur beaucoup de photos, sur beaucoup de cartes des oracles aujourd'hui, on on a eu ces énergies-là de, de joie, de bienveillance, de lumière, de quelque chose de très... même si c'est une guidance lunaire, on a quelque chose de très solaire, lumineux, joyeux. Voilà, sur cette nouvelle lune, on a ce nouveau départ qui arrive dans cette période et ouais, qui sera joyeux. Je crois que ça me donne du peps déjà là. Je suis un peu speed là sur la fin de la guidance, c'est bizarre. Mais voilà, on est sur cette phase-là. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve aux prochaines guidances pour la pleine lune. La prochaine pleine lune, début décembre. En attendant, ben, je vous souhaite le meilleur, que tout se fasse bien pour vous, que vous soyez de plus en plus lumineux et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.